Alright, skip pas la vidéo parce qu'aujourd'hui, je te montre comment trouver ta niche. Aujourd'hui, comment trouver l'avatar parfait, ta clientèle cible pour ton entreprise de coaching, consultation, d'expertise. Donc, la première chose que tu as besoin de savoir, c'est qu'il y a deux aspects à une niche. La première, c'est les problèmes et les aspirations. Et la deuxième, c'est le mode de vie, l'habitude de vie et le style de personnes qui ont ces problèmes et ces aspirations-là. Donc, la première des choses, tu dois te poser les questions suivantes, OK? Dans ton passé, si tu fais une rétrospection dans les dernières 6 mois, dans les derniers 12 mois, dans les dernières années, est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de ta vie que tu es réellement fier d'avoir accompli? Ça peut être spirituellement, ça peut être physiologiquement, ça peut être mentalement. Peu importe, est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend vraiment fier dans ta vie que tu as réussi à accomplir dans les derniers temps? Puis si tu te mets à réfléchir, ben c'était quoi les obstacles, l'enjeu principal que tu avais qui faisait en sorte que ce désir-là et cet objectif-là, ben tu l'as pas fait plus tôt, tu l'as pas fait avant. Qu'est-ce que tu as réalisé comme transformation dans ta vie face à cet objectif-là qui t'a fait aller vers ça vraiment plus rapidement? Y a-t-il un enjeu que tu avais initialement avant d'atteindre cet objectif-là? Si oui, mais c'était quoi cet enjeu-là? Puis ça a été quoi les obstacles qui t'ont freiné de te rendre à ton objectif? Tu peux te reposer la question aussi d'une façon différente. Y a-t-il une sphère de ta vie aujourd'hui que tu es réellement fier d'avoir développé? Puis si oui, ben c'était quoi la lacune que tu avais avant? Je te donne un exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te trouves vraiment en shape physiquement? Est-ce que tu aimes ton corps? Est-ce que tu aimes ton poids? Est-ce que tu aimes comment tu te sens? Mais si oui, est-ce que ça a toujours été comme ça? Il y a eu un moment où tu t'es pas bien senti. Est-ce que tu as eu un problème dans le passé que tu as réussi à solutionner qui aujourd'hui t'amène à avoir une sphère de physique plus développée? La même chose pour ta carrière. Est-ce que tu as passé de quelqu'un qui avait aucun sou à avoir une abondance financière? Fait que juste tu m'as réalisé que c'est pas vraiment rare qu'on voit que la clientèle cible qu'on a envie de cibler, ben, c'est une ancienne version de nous qui avait des objectifs qu'on a réussi à accomplir, des enjeux ben, qu'on avait aussi, nous aussi, il y a quelques mois, il y a quelques années. Pour ma part, c'était exactement ça. La raison pourquoi aujourd'hui je cible les coachs consultants, ben, parce que j'ai été ce coach consultant-là qui avait de la difficulté financièrement, qui avait plein de types d'offres, plein de types de clients cibles. Finalement, j'étais un concierge, un employé pour mes clients au lieu d'être le coach. Donc, j'ai été ce client-là et aujourd'hui, ben, j'ai réussi à traverser de l'autre côté, puis c'est ce que j'enseigne, comment traverser de l'autre côté, comment passer d'un expert souffrant à un expert abondant. Puis si c'est pas exactement toi, comme dans ma situation, ben c'est possible que c'est des gens autour de toi que tu as vu atteindre les objectifs, avoir des transformations dans leur vie, basées sur des lacunes qu'il y avait du passé, que toi, tu as réussi à accompagner ou que tu as réussi à aider. Il y a peut-être des amis, de la famille, des anciens clients que tu as aidé à atteindre quelque chose de précis et qui avaient des problèmes similaires aussi dans le passé. Donc, que ça soit toi dans le passé ou que ce soit des gens que tu as rencontrés dans le passé, ben les deux vont être bénéfiques pour toi afin de découvrir, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur dans la vie? Qu'est-ce que j'ai vraiment réussi à atteindre puis que je suis fier? Puis c'était quoi les embûches puis l'obstacle puis les problèmes principaux qui m'empêchaient de me rendre là? Puis une fois que tu vas comprendre ça, tu vas dire, OK, c'est fou, j'ai vraiment envie de parler de ça. J'ai vraiment envie d'aider ce type de personnes-là parce que ça me touche à cœur. Comme je l'ai dit, ça n'a pas besoin d'être toi, ça peut être quelqu'un que tu connais. Ça peut être aussi un sujet que tu adores parler. Si tu avais une chose à parler pour le restant de tes jours, ça serait en lien avec quoi? Quel objectif tu sens que les gens doivent absolument atteindre dans leur vie pour vivre une vie extraordinaire? OK, cool, une fois que cet objectif-là, mais c'est quoi le problème normalement que les gens ont qui les empêche d'avoir ce goal-là, d'avoir cet objectif-là réalisé? Fait que ça, c'est la première chose qui détermine une niche. Un problème, un désir, un objectif similaire, quelques obstacles entre les deux qui les séparent. Pas 8 problèmes, 150 désirs, 150 aspirations. Un problème principal, un objectif principal, puis des obstacles qui se ressemblent 2-3 pour se rendre là. Et de l'autre côté, l'autre portion, pour trouver ta niche, ben faut que tu dises que, OK, les problèmes et les aspirations, plein de types de personnes différentes dans le monde qui vivent ça. Si on prend quelque chose aussi mainstream que le bonheur, ben concrètement, tous les humains veulent être heureux. Mais ça peut être difficile pour quelqu'un qui ne te connaît pas de comprendre comment que le bonheur peut se transmettre dans son mode de vie à lui. Comment son bonheur peut se transmettre dans sa réalité. Fait que c'est pour ça, de l'autre côté, on va cibler des gens qui fit dans des sous-catégories. Est-ce que c'est des carriéristes? Est-ce que c'est pas des carriéristes? Est-ce que c'est des adultes? Est-ce que c'est des enfants? Est-ce que c'est des adolescents? Est-ce que c'est des femmes? Est-ce que c'est des garçons? Est-ce que c'est des mamans à la maison? Est-ce que c'est des mamans qui travaillent? Est-ce que c'est des papas à la maison? Est-ce que c'est des papas qui travaillent? Est-ce que c'est des gens qui pratiquent un certain hobby? Est-ce que c'est des gens qui détestent un certain hobby? Est-ce que c'est des gens qui ont des valeurs similaires ou c'est des gens qui ont des valeurs non similaires? Fait que tu comprends ce que je veux dire avec ça? Tu veux définir une sous-catégorie de gens où que ces problèmes-là et ces aspirations-là sont souvent vécus de telle façon pour ce type de personnes-là. Les gens qui travaillent dans le milieu de la santé vivent pas leurs problèmes de la même façon que les gens qui sont en construction ou les gens qui sont des gestionnaires dans des grosses entreprises. Même si à la fin, si on creuse vraiment, les problèmes et les enjeux et les désirs sont très similaires, l'humain veut être heureux à la fin, mais ça se ressent pas de la même façon. Fait que le plus que tu es large, le plus que tu cibles tout le monde, mais le moins les gens comprennent réellement ce que tu veux dire parce que le moins c'est précis aussi pour les gens. Tu me suis? Fait que ce que tu veux dire, c'est est-ce que tu vas juste cibler les
les humains ou tu vas cibler les humains? Tu vas voir l'exemple que je vais te faire, où tu vas cibler les humains d'Amérique. Et si tu cibles les humains d'Amérique, est-ce que tu vas cibler les femmes qui vivent en Amérique ou tu vas cibler les hommes qui vivent en Amérique? Est-ce que tu vas cibler les mamans qui vivent en Amérique ou les papas qui vivent en Amérique? Est-ce que tu vas cibler les gens qui pratiquent une carrière et qui veulent faire de la reconversion pro ou tu vas cibler les gens qui sont dans le domaine de la santé et qui souhaitent avoir une reconversion pro? Donc, si tu regardes en haut ce que j'ai dit, ben les humains d'Amérique, c'est pas précis, ça veut absolument rien dire. C'est comme cibler les humains de la planète au complet. Mais si je te dis que tu tombes à cibler des gens qui sont des carriéristes et qui veulent faire une reconversion pro, est-ce que ça se peut qu'ils vivent leurs problèmes et leurs désirs d'une façon similaire parce qu'ils ont une sphère carrière très développée? Oui, pose la question, les gens qui ont une sphère carrière très développée, mais c'est souvent quoi les lacunes qu'ils ont ailleurs? Et si tu vas encore d'un cran en plus, ben, tu vas chercher les gens qui sont dans le domaine de la santé. Pourquoi les gens veulent faire la reconversion pro dans le milieu de la santé? Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Qu'est-ce qu'ils vivent aujourd'hui qui les amène à vouloir changer? Est-ce qu'ils ont eu des burn-out? Si oui, mais ça a été en lien avec quoi? Comprends ce que je veux dire? Tu veux aller creuser pour trouver une sous-catégorie de gens que tu vas pouvoir venir appliquer ta solution, venir pouvoir parler de l'objectif et du problème que tu vas venir solutionner d'une façon que eux ils comprennent dans leur réalité. C'est comme ça que tu vas pouvoir prendre un positionnement vraiment vite sur le web, puis que les gens, de un, tu vas savoir mais à qui tu t'adresses. Ensuite, ben, quand tu vas savoir à qui tu t'adresses, on va pouvoir te montrer mais où les trouver ces gens-là. Et le contenu et les sujets que tu vas utiliser dans ta communauté pour développer ce lien-là avec eux, mais il va être on point, ça va être du bon contenu parce qu'ils vont comprendre ce que tu veux dire, parce que tu vas pas faire des liens avec qu'est-ce qu'ils vivent aujourd'hui dans la réalité, puis qu'est-ce qu'ils veulent vivre dans le futur. Tu parleras pas à un mécanicien des problèmes mécaniques, à une infirmière ou une maman à la maison, ça fait pas de sens, ils vivent pas la même réalité. Comme toi aujourd'hui, mais t'es pas appelé à vivre la même réalité que d'autres personnes que tu vois passer sur le bord du chemin. Ça fait ça? Fait que c'est vraiment ces deux portions-là qui vont définir une niche. Si aujourd'hui, tu prends la peine de t'asseoir et de griffonner sur une feuille de papier, de définir, mais toi, t'avais quoi comme problème? De quoi t'es fier? Y a-t-il une sphère que tu as réussi à développer qui avant était un problème? Y a-t-il une sphère que tu aimerais développer et qui est un problème actuellement? Mais réfléchir à, OK, mais quel genre de personne je suis le plus à l'aise de parler? Est-ce que je me définis moi comme une catégorie de personnes? Est-ce que je me vois comme un carriériste? Est-ce que je me vois comme quelqu'un pour qui le couple, l'amour, la relation, c'est la chose la plus importante au monde? Je veux que tu prennes le temps d'écrire ça sur une feuille de papier et ensuite capture l'attention, amène-les dans ton univers et ensuite tu vas pouvoir leur montrer pourquoi tu es la meilleure personne pour les aider et les avoir comme client. J'espère que tu as apprécié. On se voit pour une prochaine vidéo. Ciao!